Traduction sans filet, aujourd'hui c'est la 200e. La 200e, c'est le 3e anniversaire des traductions sans filet, la première que j'avais consacrée sans vraiment me rendre compte de ce que je faisais ou de ce dans quoi je me lançais. C'était le 8 mars 2016. Et aujourd'hui, comme tous les 8 mars, c'est aussi la journée internationale des droits des femmes. Et j'avais un petit peu commencé à en parler dans les précédents épisodes. Je vais donc traduire un extrait d'un autre livre de la Ghanéenne Ama Ata Aidoo. C'est tiré d'un de ses livres les plus célèbres, Changes, a Love Story. Et je ne commente pas, et je sais pourquoi je choisis ce texte. From the inner room, Essie heard them in pain filled her chest. She could never be as close to her mother as her mother was to her grandmother. Never, never, never. And she knew why. Not that knowing exactly why helped much. Trying to ward off despair was proving difficult. She could only ask the emptiness a few questions. Why had they sent her to school? What had they hoped to gain from it? What had they hoped she would gain from it? Who had designed the educational system that had produced a sort? What had that person or those people hoped to gain from it? For surely, taking a 10-year-old child away from her mother and away from her first language, which is surely one of life's most powerful working tools, for what would turn out to be forever, then transferring her into a boarding school for 2 years, to a higher boarding school for 7 years, then to an even higher boarding school 3 or 4 years, from where she was only equipped to go and roam in strange and foreign lands, with no hope of ever meaningfully re-entering her mother's world. All this was too high a price to pay to achieve the dangerous confusion she was now in, and the country now was in. Je ne traduirai pas la deuxième partie, mais je l'ai lu pour qu'il y ait un tout petit peu plus de contexte quand même. Je sais que ça n'en fait pas assez, que cette lecture est décontextualisée, mais je vous invite du coup à vous renseigner vraiment au sujet d'Ama Ata Aidoo, comme d'ailleurs d'un très grand nombre d'autres écrivaines dont j'ai pu traduire les livres, des extraits de livres. Je ferai peut-être d'ailleurs une mention spéciale pour le très beau livre de Shailja Patel, Migritude, qui peut-être d'ailleurs avait donné lieu au numéro 100, donc à la mi-chemin jusqu'à présent. From the inner room, alors littéralement de la pièce intérieure, de l'intérieur peut-être, depuis l'intérieur ou de l'intérieur, Essie heard them, Essie les entendait, and pain filled her chest, et la douleur, alors littéralement la douleur lui emplissait la poitrine. Je ne suis pas sûr que l'on puisse vraiment dire ça comme ça, et la douleur l'envahissait, je pense. C'est un peu une traduction qui aplatit un petit peu, mais je pense qu'on n'a pas tellement le choix. Et la douleur l'envahit, ou l'envahissait, passé simple imparfait, je pense que les deux sont possibles. Et si les entendait, et la douleur l'envahissait. Alors comme ça suit en fait un long dialogue rapporté entre la mère et la grand-mère, je pense qu'on va garder l'imparfait pour les deux verbes. She could never be as close to her mother as her mother was to her grandmother. Elle ne pourrait jamais être aussi proche de sa mère que sa mère l'était de sa grand-mère. Never, 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 jamais, jamais, jamais. And she knew why, et elle savait pourquoi. Not that knowing exactly why helped much. Savoir précisément pourquoi n'était pas d'un grand secours. Trying to ward off despair was proving difficult. Tenter de repousser le désespoir. Ward off, c'est se protéger d'eux, c'est un peu comme sur le terrain de rugby, quand on fait un raffut, c'est ça. Ward off, c'est un geste défensif. Tenter de repousser le désespoir s'avérait difficile. Il s'avérait difficile de repousser le désespoir. She could only ask the emptiness a few questions. Elle devait se contenter, elle pouvait seulement, je pense que du coup il y a une valeur radicale qui est déguisée dans cette valeur épistémique du could. Elle devait se contenter de poser quelques questions au vide. Donc the emptiness, c'est le vide autour d'elle, je sais pas, au vide, dans le vide peut-être, de poser quelques questions dans le vide. Mais c'est plus fort en anglais, c'est pas juste qu'on lui répond pas, c'est qu'elle parle vraiment à l'espace vide autour d'elle.
Why had they sent her to school? Pourquoi les avait-elle envoyés à l'école? What had they hoped to gain from it? Qu'avait-elle espéré gagner, y gagner en fait, from it, on va le traduire par le y français. Qu'avait-elle espéré y gagner? What had they hoped she would gain from it? Qu'avait-elle espéré qu'elle y gagnerait? Who had designed the educational system that had produced her sort? Qui avait conçu le système éducatif qui avait engendré son espèce, hein, c'est ça, that had produced her sort, qui avait engendré des gens comme elle, parce que son espèce est un peu trop fort quand même, qui avait engendré des gens comme elle. Mais évidemment, là, dans cette phrase, il y a toute... Alors en plus, ça m'intéresse beaucoup, parce que comme je viens de relire Americana, j'en ai parlé dans la dernière vidéo Je range mon bureau, publiée pas plus tard qu'hier soir, le numéro 40, toute cette question de l'expatriation, de la dualité des intellectuels de première génération, on va dire ça comme ça, les premiers Africains et Africaines à avoir reçu une éducation occidentalisée, toute cette phrase, évidemment, porte en germe un très grand nombre de problèmes et à des résonances très, très vastes. Qui avait conçu le système éducatif qui avait engendré des gens comme elle? What had that person or those people hoped to gain from it? Qu'est-ce que cette personne, alors, that person or those people, qu'est-ce que cette ou ces personnes, je ne sais pas très bien comment on écrirait ça en français, c'est vrai qu'à l'oral on pourrait très bien dire cette ou ces personnes, mais c'est vrai que du coup on ne sait pas, enfin, à l'oral évidemment on n'a pas à préciser l'absence ou la présence d'un S de pluriel à personne, sinon on est obligé d'avoir quelque chose de très lourd à l'écrit. Qu'est-ce que cette personne ou ces personnes avaient... Ouais, ça n'ira pas, on va être obligé de choisir entre le singulier et le pluriel. Ah, là j'avais pas du tout fait attention à ça, un grand classique des traductions sans filet, après tout pour la 200e et le 3e anniversaire, peut-être la phrase la plus marquante de ces traductions de ma part, c'est « Ah, je ne m'étais pas rendu compte que, ah, j'avais pas fait attention ». Bon ben voilà, là je fais attention et je ne sais pas. Qu'est-ce que cette personne avait, qu'est-ce que les concepteurs, qu'est-ce que les auteurs du système éducatif, non ça va pas, qu'est-ce que les responsables de ce système éducatif avaient espéré y gagner. Voilà, pour cette tentative, et donc c'était la 200e, c'est le 8 mars 2019, mais la 200e, ça n'est qu'un début, continuons le combat. Et continuons le combat aussi et surtout pour les droits des femmes, la lutte est encore longue. Bonne journée.